J'ai racheté un filtre à eau pour le robinet de chez ma mère. Le Brita est sympa, mais j'ai trouvé beaucoup moins cher. Alors encore moins cher, et ici c'est la première astuce que je vous donne. La plupart des gens achètent ça sans savoir si c'est compatible. Résultat, après vous pouvez l'avoir en Amazon Warehouse à 50% du prix, ce qui fait que j'ai dû payer ça à 18 € au lieu des 30 € qu'ils demandent à l'origine. L'avantage du Philips ici présent, c'est qu'en plus de ça, les cartouches sont 2 fois moins chères que chez Brita, et encore mieux derrière, ça s'arrête pas, c'est bonus, elles produisent 2 fois plus de filtrage que chez Brita. Résultat, vous en avez beaucoup plus pour votre argent. Petit passage par la notice, vérification que les embouts sont bien compatibles avec mon robinet. Le filtre est à l'intérieur, il faut retirer le plastique, sinon forcément ça va pas marcher. Une fois que vous le reglissez dedans, il faut juste forcer un petit peu pour que ça aille bien se clipper. Et voilà, vous êtes prêt à aller installer la machine. Dernière vérification, mais on va aller voir ça dans le vif, ça sera plus facile pour moi de vous expliquer comment identifier de quoi vous avez besoin. On se retrouve devant un nouveau robinet, enfin c'est le même que j'avais avant, mais ici, on va installer la structure Philips, le filtre Philips. C'est un peu plus simple que chez Brita. Vous recevez donc 6 goupilles pour pouvoir accueillir le système. Les goupilles de type A sont des goupilles qui vont aller sur un filetage où le robinet, le filetage est à l'intérieur du robinet et vous rentrez dedans. Et le type B, c'est comme pour moi ici, le filetage est à l'extérieur du robinet et c'est vous qui venez récupérer le filetage, comme pour la tête qu'il y a dessus actuellement. Clic. Voilà, on a une belle image. Sur les nouvelles générations de robinets, généralement, ce filetage, il vient tout seul. Si vous avez besoin de forcer, ne forcez pas avec une pince parce que vous n'avez pas d'accroche dessus. Forcez avec un linceul. Gardez bien le joint à l'intérieur de votre tête de filtrage. Et on va regarder celle qu'il nous faut ici. Alors, vous en recevez deux. Et en fait, le filetage est plus large sur celle-ci que sur celui-ci. Donc, vous regardez ici et vous regardez si le filetage, il est plus fin ou plus large. Et ici, je vois que c'est plutôt fin. Ça a l'air de bien s'adapter ici. Faites attention que les deux vous fonctionnent. Si vous mettez celui-ci qui est un peu plus large, vous allez avoir un effet un peu loose et vous allez avoir des fuites. Donc il faut vraiment prendre le bon pour ne pas avoir les fuites. Ici, celui-ci, il est parfait et vous allez savoir que c'est parfait. Il faut juste poser sur la tête et en posant sur la tête, en tournant, ça s'enquille tout seul, comme ça. Vous voyez ? Si je prends l'autre, le filetage n'est pas bon. Donc je vais devoir forcer dessus pour qu'il maintienne la position. Il va prendre des billets comme ça, vous voyez. Et si vous le tanquez dedans, vous allez sentir une résistance. Et c'est le plastique qui se plie à l'intérieur. Ne forcez pas. Vous posez contre et vous tournez tranquille. Et sur le côté, vous n'avez pas besoin de forcer. Si vous forcez, vous allez abîmer le filetage. Si vous abîmez le filetage, vous allez réduire l'étanchéité possible. Alors, si c'est bien sec à la main, vous pouvez serrer correctement. Et si vous voulez donner un coup supplémentaire pour être sûr que ça ne bouge pas, vous pouvez pousser, embuter avec un tissu. Hop, pour être sûr. On passe à l'étape suivante, installer le filtre. Alors, c'est très simple, hein, vous avez donc cette molette ici qui vient bouger et qui vient attraper la partie ici, la petite gouttière. Vous tirez sur la bobine, vous renquillez dedans, vous descendez, vous forcez un tout petit peu, faites attention à ne pas casser votre robinet. Et une fois que ça fait l'appel, vous êtes dedans et vous êtes bien. Tranquille, c'est fini. Une fois que ça c'est fait, vous tirez pour voir si tout va bien et si l'eau passe au-dessus. Vous tirez 2 litres sur votre filtre avant de vous servir un verre d'eau parce qu'en fait, il faut d'abord rincer le filtre. Et pour pas utiliser le filtre de trop, ne pas le solliciter quand c'est pas nécessaire, vous appuyez sur le bouton et vous repassez en mode bouchette. Je commence à connaître votre niveau d'exigence. Vous avez remarqué que la cuisine n'est pas dans un état de ouf. On va donc la retaper. Je vous invite à vous abonner parce que je vais probablement documenter le process. Il me reste une chose à vous montrer directement sur la bobine. Regardez. Au-dessus de la bobine, vous avez 12 crans numérotés et des crans intermédiaires. Si vous êtes par exemple le 15 avril, vous vous mettez ici. Si vous êtes au début du mois d'avril, vous mettez là. Vous n'êtes pas à 4 jours près, c'est pas le problème. Ensuite, vous savez que vous avez engagé 3 mois, 4 mois et 6 mois ici. Parce que la valeur des filtres chez Philips est plus intéressante que la valeur des filtres chez Brita, à savoir que chez Brita c'est 3 mois, 600 litres. Là on est à 6 mois, 1200 litres de filtrage par cartouche. Et ces cartouches sont 2 fois moins chères. Tchuss.